Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne LP Photo. Aujourd'hui un nouveau tuto Lightroom, comment réaliser un effet touch and burn sur une photo pour faire ressortir les lumières et les contrastes. Allez, c'est parti. Alors oui, je vous ai dit tuto Lightroom sur le touch and burn et on se retrouve sur Photoshop. Mince. C'est tout simplement parce que parmi vous, il y en a qui doivent se dire à quoi ça sert le touch and burn et comment on l'utilise. Alors le touch and burn, c'est pour accentuer les lumières et les contrastes. Donc je vais vous faire un petit dessin pour vous montrer vraiment à quoi ça sert. Donc on va commencer par faire une ellipse. Voilà, on va la mettre en gris neutre. Et voilà. On a notre ellipse. Sur cette ellipse, il va y avoir de la lumière. Donc la lumière, elle va venir, on va dire, d'ici en haut à droite. Voilà. La lumière va venir d'ici. Donc là, pour l'instant, c'est juste un rond plat. Hein, une pièce, on va dire. Au pire, une pièce, quoi. Donc, on va créer un calque qu'on va placer proche de l'ellipse et qu'on va, voilà, cliquer. Et là, je vais vous montrer ce que c'est le Dodge and Burn. Oh là là, trop gros, ça. Voilà. On va mettre un flux à 20. On va le baisser. Voilà, c'est bien. Hop. Ça, c'est encore un peu gros. Et voilà. Donc, vous voyez, la lumière, elle va venir comme ça. Hein, donc, on a la lumière. Et quand on a de la lumière, généralement, on a aussi des ombres. Ouais, comme ça. Voilà. Et là, d'un coup, on n'a plus une surface plate, on a une sphère. Donc, on peut voir le avant, après. Avant, après. C'est exactement ce à quoi sert le Dodge and Burn. C'est-à-dire à donner du relief à une image. Pas de la 3D, hein, on va pas aller jusque-là, mais à mettre en relief une partie de l'image. Donc, on va tout de suite aller dans Lightroom. Voilà, donc on a une photo, on arrive dans la bibliothèque, on va passer en module développement. Et on va commencer notre Dodge and Burn. Donc pour faire du Dodge and Burn sur Lightroom, comment ça se passe? Eh bien tout simplement, on va aller ouvrir le pinceau de retouche. Donc le pinceau de retouche, il est en haut à droite ici. Voilà, vous cliquez dessus. Et voilà, ça s'ouvre. Alors, vous voyez qu'ici, j'ai exposition 0,30. Donc on va dire que je vais mettre des curseurs. Si vous avez plein de curseurs qui sont ouverts comme ça, quand vous voulez vous servir de votre pinceau de retouche, vous allez tout simplement sur Effet et vous double-cliquez, tout se remettra à 0. Voilà, automatiquement. Sauf la partie pinceau, donc qui est la taille, le contour progressif, le débit, la densité. Ça bougera pas. Voilà, donc comment on va faire notre Dodge and Burn? Donc Dodge, ça veut dire obscurcir, et Burn, ça veut dire éclaircir. Donc si vous cliquez sur personnaliser, hein, ici, vous avez donc les presets du pinceau de retouche qui s'affichent. Et dans ces presets, vous avez en bas densité plus et densité moins. Densité plus, c'est donc le dodge. C'est ce qui va nous permettre d'accentuer les contrastes, donc les zones sombres de l'image. Et densité moins, c'est ce qui s'appelle le burn, c'est ce qui va nous permettre d'éclaircir les zones claires de l'image. Donc vous pouvez soit cliquer sur ce preset densité plus, et vous voyez ce que ça fait, ça pose l'exposition à moins 0,30. Soit vous le faites directement avec le curseur d'exposition sur la valeur que vous voulez. Donc maintenant, on va voir comment se servir du pinceau, tout simplement avec le débit. Si je mets un débit à 100 ici, et que je mets mon exposition à moins 4, donc à fond, là, donc, j'ai mon pinceau sur le front du jeune homme. Pour réduire la taille du pinceau, je vais tout simplement faire bouger la roulette. Hein, voilà, donc je scrolle de haut en bas pour augmenter ou réduire. Donc là, si je fais un trait, vous voyez, hop, ça m'a appliqué une exposition à moins 4 directement sur son front. Maintenant, si je baisse mon débit à 30, comme je vais le faire tout à l'heure dans l'exemple, vous voyez, hop, on est toujours à moins 4. Hein. Là, l'exposition est toujours à moins 4. Voilà. Et quand je passe, il faut que je passe plusieurs fois, au même endroit pour rattraper le débit de 100. Voilà. Et c'est ça qui va nous être utile pour le Dodge and Burn, pour pouvoir
avoir des contrastes marqués là où on veut qu'ils soient marqués, en passant plusieurs fois dessus, et un peu moins en ne passant qu'une fois ou deux ou trois sur les endroits qui ne méritent pas d'être poussés à fond. Voilà, vous allez comprendre quand on va faire l'exemple. Donc là, tout simplement pour effacer ce pinceau, je vais faire un clic droit sur le point et je vais supprimer. Voilà. Donc ça m'a laissé l'effet à -4, donc je double-clique sur effet. Bon, je vais aller l'écrire, ça sera plus simple, hein. Des fois, quand vous n'arrivez pas à vous mettre sur une valeur, vous allez l'écrire, et c'est beaucoup plus rapide. Voilà, donc là, on est à -0,5 pour ce pinceau. On a un débit ici de 30, voilà. Et on va donc commencer à les peindre. Alors là, le problème, c'est qu'on est un peu loin de l'image, je trouve, donc on va zoomer. Par contre, on a un outil qui est sélectionné. Quand vous n'avez pas d'outil, vous avez juste à cliquer sur le clic gauche de la souris et ça zoome. Là, il vous faut appuyer sur la barre d'espace, la maintenir enfoncée et cliquer. Voilà, là vous zoomez. Donc là, c'est un gros zoom. Donc on va juste aller baisser le zoom. Voilà, on va se mettre sur 1,3. Voilà, un tiers, pardon. Donc voilà. Là, on a un beau zoom, on va pouvoir bien travailler sur son visage comme il faut. Donc là, on est en dodge, c'est-à-dire qu'on va obscurcir, c'est-à-dire qu'on va accentuer les contrastes. Donc c'est parti, on y va. Alors pour voir ce qu'on fait, on peut appuyer sur la touche O qui va nous permettre d'avoir un masque continuel. Vous voyez, il y a une petite lumière rouge là. C'est pour vous montrer où vous passez. Alors le Dodge and Burn, c'est, j'ai envie de dire, personnel. C'est-à-dire que c'est pour mettre en exergue les contrastes et les lumières sur un visage, un corps ou que sais-je encore. Mais je veux dire, il y a pas de règles précises. On va plutôt accentuer les zones qui sont déjà très sombres et les zones qui sont très claires. Maintenant, il n'y a pas d'endroit où il est conseillé de passer ou pas passer. Moi, par exemple, là, je passe sur les cernes et sur les ombres des arcades sourcilières pour bien prononcer le relief du visage, mais je vais pas passer sur les yeux parce que j'ai pas envie d'accentuer ses yeux. Son regard est déjà un peu sombre, je trouve. Donc il n'y a pas besoin de l'accentuer un peu plus. Là, on va passer sous le nez. C'est une grosse zone d'ombre, donc ça, c'est les endroits habituels où vous devrez passer. Alors cette technique, elle s'adresse aux personnes qui utilisent Lightroom et qui ne veulent pas utiliser Photoshop pour X ou Y raison, peu importe. Mais au moins à savoir qu'on peut, sous Lightroom, faire quelque chose d'approchant le Dodge and Burn. Donc c'est sûr que ce ne sera pas la même technique que sur Photoshop, peut-être moins poussée et tout ça, mais il y a des personnes qui aiment bien Lightroom, qui ne veulent pas utiliser Photoshop. Donc il faut savoir qu'elles peuvent faire également du Dodge and Burn, mettre un visage en relief avec cette technique sous Lightroom. Donc vous voyez, là je passe, là c'est sombre, donc je vais passer plusieurs fois. Et les endroits où c'est un peu moins sombre, je vais pas trop passer. Là, sur la pommette, ici, ouais, je vais passer une ou deux fois comme ça. Hop, et voilà. Ici, pareil, je vais passer, je vais pas accentuer le passage. Et si vous voulez, hop, voilà, vous pouvez faire un peu plus gros. Voilà. Là, par contre, sous la lèvre, c'est un endroit qu'il faut accentuer puisque ça va donner du relief au visage. C'est là que les ombres se forment. Donc on voit qu'il a une bouche charnue, on voit qu'il a le menton proéminent peut-être. Euh, donc ça, ce sont des zones qu'il va falloir accentuer, hein. Peut-être même aussi le coin de la bouche, là, ici, même si on n'est pas obligé. Voilà. Parce que on accentue donc les zones d'ombre. Donc pour bouger votre photo quand vous êtes en zoom, vous maintenez la barre d'espace enfoncée, vous cliquez et vous bougez votre souris. Voilà, tout simplement. Là, on va augmenter le passage, on va essayer d'aller un petit peu plus vite. Hop. Voilà, donc on fait toujours les zones sombres, hein. Voilà. Hop. Là, on est en dodge, donc on fait que les zones sombres. Voilà. On va passer sur ces zones d'ombre là. Et on va les accentuer un peu. Parce que là, ce sont les zones de la clavicule. Voilà. Et voilà, il est tout rouge.
Donc, pour voir votre résultat, vous appuyez tout simplement sur O et vous voyez ce que vous avez fait. Donc maintenant, on va tout de suite passer au burn. Donc, on va appuyer sur Nouveau. Voilà. Et donc, on a l'exposition qui est restée. Donc, on double-clique sur Effet. Et là, par contre, l'exposition, on va la mettre à 0,30. Plus 0,30. Tout à l'heure, on était à moins 0,50. Là, on se met à plus 0,30 pour l'exposition. Hop, pour le burn. Donc, c'est parti. On y va. Donc, on passe là. On va appuyer sur la touche O pour voir où on passe exactement et pas faire n'importe quoi parce que des fois, on voit pas bien, on dérape, le pinceau, on sait pas trop où il est passé. Et là, par exemple, je vais vous montrer quelque chose. Hop, je vais passer. Et là, ah, zut, je suis passé carrément sur l'œil et tout. Alors, pour supprimer ça, il suffit tout simplement d'appuyer sur Alt, de maintenir Alt enfoncé. On a un nouveau curseur qui s'affiche et voilà, on efface ce qu'on vient de faire. Alors, c'est pareil. Pour augmenter ou baisser, vous maintenez la touche Alt et vous faites rouler la petite roulette de votre souris et vous pouvez grossir ou pas. Donc ça n'effacera pas ce que vous avez déjà fait sur l'œil avec l'autre curseur puisqu'il n'est pas sélectionné, hein, ici. Voilà. Donc si on se met dessus, voilà, on peut voir que ça n'a rien effacé du tout. Donc on retourne sur notre burn. Voilà. Donc une fois que vous lâchez Alt, ça remet le pinceau en mode plus, exactement comme si vous n'aviez rien fait. Hein. Voilà, on fait ce côté-là, l'autre côté. Donc là, c'est un portrait en lumière naturelle. Donc, on n'a pas forcément des angles fort marqués comme on peut les avoir en studio, avec des flashs et une lumière bien maîtrisée, hein, qui prendra bien les angles et qui délimitera fortement les zones. Là, on l'a pas. Par contre, on voit que le nez est bien marqué. Donc le nez, on va le faire forcément parce que c'est une proéminence du visage, si je peux dire. Donc c'est ce qui va marquer le relief en fait. C'est-à-dire que votre visage, il va pas être plat. Hein. Donc, vous voyez, toutes les ailes du nez, le bord, tout ce qui est vraiment clair. Hein. On va pas faire toute la peau, on va pas faire ici, on va pas faire là, là. Il faut laisser quand même de la peau neutre. Si vous comprenez ce que c'est le Dodge and Burn, vous comprendrez qu'on met en exergue et seulement ce qui est très clair et ce qui est très sombre. Donc là, on est passé tout à l'heure à côté du nez. Hop, on va faire juste les gouttelettes, mais juste un coup. On va pas passer trop. Voilà. Hop, le dessus de la bouche. Donc on peut faire éventuellement ici, si on veut. C'est pas obligatoire. Voilà, donc là, le menton, pareil que le nez, on va passer dessus parce que c'est ce qui va donner du relief, encore une fois, au visage. Hein, et qu'on n'ait pas un visage plat, fermé. Donc là, voilà. Hop, on va baisser un peu. Et ici, donc, sur le bord du cou. Voilà. Sur les zones très claires qui se trouvent sur l'épaule. Et donc, on va descendre, hop. Et sur la clavicule qu'on a mis en exergue tout à l'heure avec les ombres. On va les passer ici. On va les éclaircir ici pour bien montrer. On va passer ici au bord. Donc, vous voyez que je fais que augmenter et réduire la taille du pinceau, et ça pour être le plus précis possible. Vous voyez, là, je suis sorti, on va le refaire, c'est pas grave. Hop, et là, je vais mettre un coup de halt parce que je fais un peu n'importe quoi. Je suis passé sur le sombre, là, hop, je suis dehors, voilà. Donc là, il suffit juste de remettre bien comme il faut. Hein. Voilà. En fait, c'est plus facile de peindre avec un gros pinceau qu'avec un petit. Bon, enfin, moi, personnellement, je trouve. Donc là, on va faire un tout petit peu ici, voilà, hop, voilà, pour que ce soit cramé après. Donc on va dézoomer, on va voir ce que ça donne, voilà. On va enlever le haut et on va voir qu'on a bien éclairci. Donc vous avez vos deux petits points là qui sont affichés. Donc pour les enlever, il vous suffit d'appuyer sur la touche H ou alors de vous mettre sur le côté, de vous mettre sur le panneau. Hop là, si je me mets sur le panneau, ils s'en vont. Voilà, alors on va voir le avant-après. Donc avant on était comme ça et maintenant on est comme ça. Donc vous voyez, on voit qu'on a donné plus de relief au visage, on lui a donné plus de profondeur. Et il y a un truc qui me dérange, ce sont les ombres. Vous voyez qu'elles sont un peu grises là comme ça. Donc on va aller cliquer sur notre sélecteur des ombres. Voilà, donc vous voyez que quand vous passez dessus, ça vous montre exactement là où vous avez passé votre pinceau.
Voilà, et en bas de l'affichage du panneau du pinceau, vous avez une touche écrit couleur. Voilà, donc on va cliquer ici, et là un panneau s'affiche. Alors, de gauche à droite, vous avez les teintes. Vous voyez, c'est à chaque fois que je sélectionne une teinte, jaune, vert, bleu, violet, là c'est les teintes. Et de haut en bas, vous avez la saturation de cette même couleur. Donc vous allez aller vers la couleur de peau qui se rapproche du jeune homme. Donc peut-être comme ça, voilà. Et donc on va baisser la saturation. Voilà. Là moi je trouve qu'on est pas mal. Donc on a enlevé le gris des ombres et on lui a rajouté une couleur un peu plus chère. Donc on va voir le avant-après. Donc pour faire avant-après, c'est tout simplement le petit bouton qui se trouve ici. Voilà. Donc vous cliquez avant, après, avant, après. Voilà, moi je trouve que c'est une technique qui est pas mal. En plus de ça, il faut savoir qu'elle n'est pas destructive. C'est-à-dire que là, vous avez votre point pour le dodge, donc pour obscurcir qui est sélectionné. Si vous cliquez sur haut, vous voyez votre masque. Vous trouvez qu'ici, là, dans le coup, vous avez peut-être mis un peu trop vous êtes passé un peu trop profond, vous avez trop insisté sur le passage. Eh bien, vous allez appuyer sur Alt, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, vous allez pouvoir enlever ce que vous avez fait et vous allez pouvoir aussi choisir le débit tout en restant appuyé sur Alt. Là, vous êtes sur le débit de la suppression, on va dire. Voilà. Donc là, vous voyez, hop, j'en ai mis trop, je peux enlever. Voilà. Tout simplement. Pareil, au bord des yeux, vous trouvez que vous en avez mis trop, hop. Voilà, vous enlevez un peu. Et si vous trouvez que finalement le bord des yeux, il fallait pas le faire du tout, vous remettez, tout en restant appuyé sur Alt, votre débit à 0. Hop, et vous enlevez carrément le tour de l'œil. Puis là, j'ai fait une bêtise. CTRL Z, et voilà, vous avez annulé la suppression. C'est tout simple. Donc c'est vraiment pas destructif, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez régler les débits, refaire comme vous voulez, repasser aux endroits où vous voulez. Si vous pensez qu'ici, vous êtes trop passé, c'est pas un souci, hein, tout en gardant le même pinceau et la même définition, vous pouvez changer votre débit ici par rapport à celui de l'œil. Hein. Si vous vous dites à l'œil, enfin, on va faire le front par exemple, hein, pour exemple. Donc on va augmenter notre débit à 100 et on va passer. Donc voilà. Hop, et là vous vous dites, ah ouais, mais par exemple sur un endroit, peu importe, hein, sur la pommette là, j'aimerais pas que ce soit à 100, je préférais que le débit soit à 22. Hop, et ben je passe le débit là à 22. Sans avoir changé le pinceau ou quoi, vous pouvez changer comme vous voulez. Donc on va l'enlever là, le front, hop. Du coup, j'ai débit 100, oui. Hop, voilà. Du coup, j'ai un peu enlevé ici. Donc voilà, vous voyez comment marche un Dodge and Burn sur Lightroom. Voilà, le tuto est terminé, merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à partager, liker la vidéo et à vous abonner à la page. Appuyez sur la cloche pour être notifié des nouvelles vidéos. À bientôt!